L'œil de Patrick numéro 4, évidemment à l'Académie Mouratoglou avec cette 4e journée consacrée au 8e de finale dans des conditions ensoleillées mais très venteuses, très compliquées à gérer notamment pour les jeunes joueurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs et notamment Rudi Molleker, l'allemand qui est le plus jeune, et Alex Popyrin qui est lui encore un teenager qui n'a pas réussi à gérer trop ces conditions et qui s'est incliné en 8e alors qu'on l'attendait plus loin, ce garçon qui s'est révélé à l'Open d'Australie. C'est vrai qu'on l'attendait plus loin, d'autant plus qu'on connaît son potentiel. Il a fait des très gros résultats en début de saison. Il a atteint le 3e tour de l'Open d'Australie en battant Dominic Thiem et en perdant qu'en 5-7 contre Lucas Pouille. Évidemment, c'est un joueur qui est spectaculaire, qui sert très très bien, qui a un gros coup droit, et on se dit qu'avec ses armes, il y a les moyens d'aller loin dans les challengers, ce qu'il fait quand même régulièrement. C'était une bonne leçon, je pense, pour lui aujourd'hui. Vous l'avez dit, les conditions de jeu étaient un peu plus difficiles, il y avait du vent. Il n'a pas réussi à mettre en place son coup droit, à être efficace en coup droit comme il l'est d'habitude, et malheureusement, il s'est frustré. Il a un peu paniqué, il n'a pas vraiment accepté de jouer l'échange, de travailler l'échange, lui qui a l'habitude de les écourter avec son service et son coup droit, et il s'est incliné. Et je pense que c'est une bonne leçon parce que s'il veut progresser encore plus rapidement et atteindre les sommets du tennis mondial, les meilleurs mondiaux savent gagner même quand ils jouent mal, même quand ils sentent pas leur coup droit, même quand les conditions de jeu sont pas très bonnes. Je vais prendre l'exemple d'ailleurs de Tsitsipas qui est un très bon exemple parce que c'est un jeune aussi. Bon, il a 1 an de plus que Alexei. Alexei est d'ailleurs dans les temps. Mais s'il veut passer ce cap-là, il va falloir qu'il gagne ses matchs. C'est très important. Stefanos sait les gagner. C'est un joueur qui est très fort pour gagner même quand il joue mal. Chaque joueur a son plan A quand tout va bien. Et puis il faut avoir des solutions quand tout va moins bien, ce fameux plan B dont on parle souvent, qui n'est pas forcément de changer son jeu, mais c'est d'accepter et de chercher des solutions et de les trouver pour gagner. Il n'a pas su faire ça, espérons qu'il en tirera les leçons pour progresser plus rapidement. Ouais, et puis on dit souvent évidemment qu'une défaite apprend plus qu'une victoire et ça fait partie des erreurs, c'est un petit cliché ça, c'est un petit cliché, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des choses à prendre. Il y a des choses à prendre, effectivement, en tout cas la prochaine fois il saura peut-être un peu mieux gérer cette situation. Molleker s'est un peu retrouvé dans cette situation, qui est encore plus jeune, hein, le 18 ans l'allemand, qui était mené 1-7-0 par la surprise du tournoi Gatkowski, c'est sorti, et il s'en est sorti à l'énergie face à un adversaire un peu diminué, mais malgré son jeune âge, on a vu un combattant sur le terrain, c'est ce qui le caractérise, cet Allemand. Alors oui, il s'est qualifié à l'Open d'Australie et ça a été le plus jeune joueur du tournoi dans le tableau. Il s'est qualifié avec des matchs d'anthologie en sauvant plusieurs balles de 7 au premier match, plusieurs balles de 7 au 2e match et des balles de match au 3e. Et en étant mené un break au 3e set. Donc, comme si c'était un peu un combattant alors en tête, non ? Gros combattant. Après, je ne sais pas s'il est aussi combattant toute l'année. Il l'est quand il est dans ces tournois-là. Là, il est à la maison, il y a tout le monde. C'est toujours plus facile d'être combattant. Mais il a ces qualités-là intrinsèques. Après, il va falloir qu'il soit capable de les utiliser tout au long de l'année. En tout cas, on est très content. On ne va pas faire la fine bouche. Il a gagné son match. Il fait pour le moment un très bon tournoi. Il était en difficulté aujourd'hui. Il a su trouver les ressources. Donc, un grand bravo. Ouais, il a été fort aujourd'hui, il est resté sur 5 défaites de suite. Et c'est un peu la difficulté de ces jeunes joueurs. Pour Popyrin, on l'a vu aujourd'hui, pour apparemment Molleker sur les autres tournois, même si nous on n'était pas là, c'est cette régularité, ouais, on peut pas être partout, c'est cette régularité à trouver justement les changements de conditions, les cours qui parfois, comme hier, sont en indoor, les cours qui sont pas toujours comme dans les grands chelems, c'est ça la difficulté de l'apprentissage aussi. Ça fait partie évidemment des règles du jeu et les meilleurs, encore une fois, trouvent des solutions. Ils n'acceptent pas la défaite. Et c'est quelque chose, ils n'acceptent pas de se dire qu'à un moment, attends, c'est pas grave, c'est pas mon jour. C'est des choses qui ne se disent pas et que se disent la majorité des autres joueurs quand ils sont dans la difficulté, voire dans la grande difficulté. Il y a un moment où ça lâche. Ça lâche, c'est une défaite. Les meilleurs mondiaux, et ils sont devenus les meilleurs mondiaux pour cette raison-là, refusent cette défaite. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ils ont toujours cette attitude qui consiste à chercher la solution parce que la défaite est inacceptable. Voilà. Et pour les autres, elle est un peu moins inacceptable et ça fait une énorme différence. Il faut dire un dernier truc aussi, c'est que l'après Grand Chelem est toujours difficile pour ceux qui ont brillé en Grand Chelem. Molleker a brillé, il s'est qualifié. Jeune, on découvre exactement. Ça. Ouais. Et puis quelque part ça brille, on vit une aventure extraordinaire et puis d'un coup boum on redescend, la motivation prend un coup.
Et face aux difficultés, on n'a pas la bonne réaction. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui est souvent pas facile à gérer. Et quand un jeune fait un gros résultat dans un grand chelem et je sais qu'il va retourner dans les challengers, je dis au coach, attention, là il y a danger. Non mais il y a danger, il faut le savoir et il faut l'anticiper. Alors j'ai une dernière question sur ce thème des teenagers qui est notre thème de la journée. On parlera des Italiens aussi qui brillent ici, incroyable. Mais il faut dire qu'ils sont presque à domicile. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innés quand vous parlez de Tsitsipas qui a déjà ça en lui, il y a des garçons qui ont cette frustration qui vient assez vite, cette capacité à justement tirer le meilleur quelles que soient les conditions. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez vu des joueurs basculer du bon côté dans ce sens-là? Il y a beaucoup d'innés, c'est évident. Je dis toujours que les choses qui sont les plus difficiles à apprendre, c'est d'être un compétiteur. Des joueurs sont des compétiteurs nés, d'autres ne le sont pas. Après, on peut tout améliorer. Mais c'est clair que c'est beaucoup une question de caractère. Et puis, les meilleurs mondiaux sont quand même les joueurs qui ont les plus gros caractères, c'est ceux qui acceptent le moins la défaite et ça compte énormément. Finalement, on le sait tous, hein, les joueurs du top 100 jouent tous très très bien au tennis, même les joueurs du top 200 d'ailleurs. Ce tournoi en est la preuve. La différence se fait au niveau du caractère. Le caractère permet de se sortir de plein de situations et permet d'enchaîner des victoires. La victoire amène la confiance et le mélange de la confiance et du caractère fait qu'on va franchir des caps que les autres franchiront jamais. Ouais, et c'est peut-être là où ça se fait la différence. Que ici on se rend bien compte que tout le monde joue très très bien au tennis et que ça se passe souvent dans la tête. Et c'est dans la tête que va donc se jouer ce Mouratoglou Open, c'est une certitude. On en parlera demain, évidemment. Merci Patrick. Merci Benoît.